Que se passe-t-il lorsque le monde virtuel commence à infiltrer notre réalité, transformant des promesses d'amour éternel en pixels de trahison? Dans un univers où chaque swipe sur un écran peut éroder la confiance, nous sommes confrontés à une question troublante. L'amour peut-il vraiment survivre à l'infidélité numérique? Alors que les écrans scintillants nous attirent dans des labyrinthes de désirs inavoués, nous devons explorer ce nouveau terrain, mine de la passion moderne. Les pixels deviennent alors des témoins silencieux de mensonges, et chaque message échangé sur une plateforme sociale est teinté de possibilités, mais aussi de dangers insidieux. L'infidélité, autrefois confinée aux rencontres physiques, prend maintenant une signification élargie, où chaque regard furtif sur un profil est perçu comme une trahison potentielle. Cette quête incessante d'authenticité au milieu des illusions numériques fait naître en nous un dilemme poignant. Comment naviguer dans un paysage où la transparence se heurte à la tentation et où l'amour devient une danse fragile entre le désir et le déni? Nous allons plonger profondément dans cette réalité complexe pour découvrir ce que cela signifie vraiment, aimer à l'ère du numérique. Pour comprendre les méandres de l'infidélité numérique, il est essentiel de se pencher sur les pensées éclairantes de philosophes qui ont exploré la nature humaine et ses relations. Kierkegaard, par exemple, a évoqué l'angoisse de la liberté, une lutte intrinsèque entre le choix et la responsabilité. Dans notre ère digitale, cette angoisse prend une nouvelle forme, celle de naviguer parmi des possibilités infinies tout en portant le poids des engagements amoureux. Nietzsche, quant à lui, a questionné les valeurs morales en affirmant que les normes traditionnelles peuvent être remises en question par le désir individuel. À l'heure d'Internet, où les frontières de la fidélité sont floues et où un simple clic peut engendrer des conséquences émotionnelles profondes, ces réflexions deviennent d'une pertinence frappante. La sociologue Bauman a également mis en lumière l'idée de la liquidité des relations modernes, où l'attachement est souvent éphémère et soumis aux caprices du moment. En scrutant ces pensées, nous réalisons que derrière chaque écran scintillant se cache une lutte existentielle, celle de définir ce que signifie aimer véritablement dans un monde saturé d'options séduisantes. Cette exploration philosophique nous invite donc à remettre en question nos propres croyances sur l'amour et la fidélité à l'ère numérique, tout en ouvrant un dialogue crucial sur les défis contemporains auxquels nous sommes confrontés dans nos vies sentimentales. Au cœur de notre exploration se trouve un concept fondamental, l'infidélité numérique, qui ne se limite pas simplement à la trahison physique, mais s'étend aux méandres des interactions en ligne. Imaginez une scène où un couple partage un moment intime, le doux parfum du café flottant dans l'air, quand soudain, l'un d'eux reçoit une notification d'un message privé. Ce geste anodin, cette simple distraction, peut être le début d'une spirale de désirs insoupçonnés. Les plateformes sociales, habillées de couleurs chatoyantes et de promesses d'interactions illimitées, deviennent des terrains de chasse pour ceux qui cherchent à assouvir leur curiosité ou leur besoin d'évasion. Les algorithmes, ces entités froides et mathématiques, anticipent nos envies et nous exposent à des images et des propositions qui pourraient éroder notre engagement. Dans cette danse séductrice, entre le réel et le virtuel, chaque clic devient un dilemme éthique. Sommes-nous vraiment fidèles lorsque nos pensées vagabondent vers d'autres? Il est fascinant de constater que ce phénomène touche non seulement les individus en quête d'aventure, mais aussi ceux qui sont déjà engagés dans des relations.
La tentation numérique peut transformer les simples échanges amicaux en flirts ambigus et en promesses non tenues. Ainsi, l'infidélité digitale s'inscrit dans un cadre plus vaste où les frontières de la loyauté se brouillent, ouvrant la voie à une crise de confiance qui peut déchirer les liens les plus solides. En mettant en lumière cette réalité complexe, nous commençons à comprendre comment les pixels peuvent devenir des témoins silencieux de nos échecs émotionnels et comment les mots échangés sur un écran peuvent peser lourdement sur le cœur humain. L'infidélité numérique ne se contente pas de rester dans l'abstrait. Elle se manifeste de manière poignante dans la vie de nombreuses personnes. Prenons l'exemple de Claire et Julien, un couple qui, après des années de bonheur, voit leur relation ébranlée par les tentations du monde en ligne. Un soir, alors que Claire feuillette distraitement son fil d'actualité, elle tombe sur des photos d'un ancien amour. Un mélange d'émotions la traverse, nostalgie, curiosité et une pointe de regret. Ce moment semble anodin, mais cela la pousse à envoyer un message. Ce geste innocent devient rapidement le début d'une série d'échanges, enveloppés de secrets et de mensonges. Leurs soirées, qui étaient autrefois rythmées par des rires et des projets communs, se teintent désormais de silences pesants et de soupçons sournois. Dans ce contexte, on observe comment les réseaux sociaux, censés rapprocher les gens, peuvent également créer des fossés invisibles entre les partenaires. Les conversations deviennent superficielles et teintées d'une méfiance palpable. Claire commence à scruter le téléphone de Julien comme si chaque notification pouvait révéler une trahison cachée. Dans cette danse complexe de l'amour et de l'infidélité numérique, des tensions profondes émergent, mettant à jour des paradoxes qui peuvent déstabiliser même les relations les plus solides. D'un côté, la technologie promet une connexion instantanée et une accessibilité sans précédent. De l'autre, elle instille une peur insidieuse de la trahison, où chaque interaction en ligne peut être interprétée comme une menace. Cette dualité crée un environnement chargé d'anxiété, où le simple fait de naviguer sur les réseaux sociaux devient un acte risqué. Imaginez un instant, Sarah, dont le cœur battait avec confiance au début de sa relation avec Marco, commence à ressentir une sourde inquiétude lorsqu'elle observe son comportement en ligne. Chaque fois qu'elle voit son partenaire interagir avec des inconnus sur Instagram, une tempête d'émotions se déchaîne en elle. Jalousie, doute et finalement colère. Ce cycle émotionnel est exacerbé par la vitesse à laquelle l'information circule. Un malentendu peut se développer en une crise majeure, en quelques minutes seulement. De plus, il existe la difficulté de maintenir une vie privée dans ce monde hyper connecté. Les anciennes frontières qui protégeaient les couples des influences extérieures s'effritent, laissant place à des intrusions qui sapent la confiance. Dans ce contexte troublant, se pose la question cruciale: comment rétablir cette confiance lorsque les pixels ont pris le pas sur les promesses? L'intimité authentique vacille face à l'éclat éphémère d'une attention fugace, et nous sommes confrontés à un défi encore plus grand: faire face aux conséquences émotionnelles des choix que nous faisons dans cet univers numérique déroutant. À travers cette exploration tumultueuse de l'infidélité numérique, une révélation frappante émerge. La véritable trahison ne réside pas seulement dans les actes commis, mais dans la dégradation de la confiance elle-même. Ce phénomène s'apparente à un mirage, où ce qui semble être un simple échange virtuel peut disloquer les fondations d'une relation. Lorsqu'un message est envoyé ou reçu, nous croyons souvent qu'il est anodin,
mais il agit comme un catalyseur de doutes et d'incertitudes. Ainsi la question se pose: comment reconstruire cette confiance fragilisée dans une ère où chaque instant capturé sur écran peut être interprété comme une menace? La clé réside dans l'authenticité et la communication ouverte. Il ne suffit pas de balayer les soupçons sous le tapis. Il faut plonger au cœur des émotions et des attentes. C'est en partageant nos vulnérabilités que nous pouvons commencer à guérir. Parfois, cette étape nécessite des discussions profondes et honnêtes qui peuvent sembler douloureuses, mais elles sont essentielles pour restaurer l'intégrité de la relation. En fin de compte, l'infidélité numérique devient alors une opportunité déguisée d'explorer la profondeur de notre engagement et de redéfinir ce que signifie aimer à l'ère des pixels. Le véritable défi n'est pas seulement de résister aux tentations extérieures, mais de cultiver une intimité qui transcende le virtuel pour embrasser l'humain dans toute sa complexité. C'est ici que se cache le paradoxe ultime. Parfois, c'est au travers des crises que nous découvrons les véritables fondements de notre amour. Ainsi, au terme de cette exploration, se dessine une vérité essentielle. L'infidélité numérique n'est pas simplement une question de loyauté ou de trahison, mais une invitation à redéfinir notre compréhension de l'amour dans un monde en constante évolution. À mesure que nous naviguons dans un océan d'interactions virtuelles, il devient impératif de cultiver une conscience aiguë des conséquences de nos actions en ligne. Les pixels, loin d'être de simples représentations numériques, deviennent des témoins de nos désirs inassouvis et des reflets de nos insécurités. En apprenant à reconnaître ces dynamiques, nous pouvons transformer la douleur de la trahison en une chance d'approfondir notre connexion avec autrui. Loin d'être un simple obstacle, ce défi peut devenir un tremplin vers une intimité authentique et durable. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter les pièges du monde numérique, mais aussi d'embrasser les opportunités qu'il offre pour grandir ensemble. Dans ce voyage complexe, où amour et technologie s'entrelacent, rappelons-nous que chaque interaction est une chance de bâtir quelque chose de plus fort. Lorsque nous choisissons la transparence sur le secret et l'honnêteté sur le mensonge. Alors que nous clôturons cette réflexion, n'oubliez pas que votre regard sur l'amour peut évoluer tout autant que le monde qui vous entoure. Si ces idées résonnent en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette quête philosophique ensemble et explorer les profondeurs des relations humaines à travers les âges.